Nous sommes aujourd'hui en train de commémorer la vie d'un doyen, Papa Tamini, de la grande mission du village de Titia. Mais en fait, quand nous parlons de Papa Tamini, qui est-il? Je n'ai pas assez connu mon papa puisqu'il est décédé quand j'avais l'âge de 4 ans. Oui, mais ce que je sais de lui, c'était que c'était un commis d'administration. Il travaillait à la préfecture de Tchang dans les années 80 par là. Donc il est décédé en 87. Il était commis d'administration. Je sais aussi qu'à l'époque, il avait une petite voiture et on nous disait qu'à cette époque, c'est eux qui chauffaient la ville de Tchang. Je ne l'ai pas beaucoup connu, mais les pans de sa vie, je les ai retrouvés à travers mes travaux de recherche parce que l'administration coloniale s'installe ici où nous sommes. Nous sommes à la mission catholique Sacré-Cœur de Tchang. Et s'installant vers les années 1903, cette cathédrale sera d'abord l'œuvre des pères palotins. Ils vont essayer de s'exercer. La première cathédrale était dans mon dos. C'était une maison en paille. Puis plus tard, elle est passée en natte et plus tard, beaucoup plus tard, ces frères palotins, les pères de la congrégation des Sacré-Cœur, ont construit, lancé les premières œuvres. Nous n'allons pas oublier le passage de l'allemand parce que la majorité des bâtiments ici commencent par le briquet des Allemands avant de trouver l'injonction des Français à leur arrivée et on va enchaîner jusqu'à nos jours. Je pense quand même que si mon père vivait, je pense que si je l'avais connu et que j'avais grandi à ses côtés, certainement j'aurais eu probablement un destin beaucoup plus élogieux à présent. Mais je ne l'ai pas connu, je ne regrette pas, je ne vais pas regretter, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas regretter parce que je dis, je l'ai perdu quand j'étais encore tout naïf et du coup j'ai appris à vivre sans lui. Donc du coup, ça ne vous manque pas, je ne sais pas si vous voyez, donc vous grandissez n'ayant pas connu quelqu'un, du coup dans votre vie il n'apparaît pas et vous ne pleurez pas sur votre sort. Vous voyez, donc j'ai grandi tout en sachant que j'avais juste à mes côtés ma maman qui jouait à la fois le rôle de maman et de papa. Papa Tamini, pourquoi nous parlons de lui à la paroisse Sacré-Cœur? C'est que dans le mémoire de Dipès de Lemigne, nous allons trouver un travail sur la paroisse les missions catholiques, paroisse de Sacré-Cœur de Tchang, 1990. Et dans ses recherches, il va trouver comment la paroisse a grandi et les écoles Saint-Odile et Saint-Michel, qui étaient les écoles grivées à la paroisse, vont connaître des enseignants et l'expression salaire de catéchiste va se justifier. Papa Tamini, avec les papas Ngimgo et beaucoup d'autres, vont être enseignants ici et leur salaire que nous avons retrouvé dans ces archives, c'est 1400 francs par mois, 8000 grandit jusqu'à 1800 et un jour ils atteindront 2400. Papa Tamini, parmi les premiers certifiés de cette époque, va quitter la mission catholique et entrer dans sa vie comme agent de l'État et ils vont ainsi miroiter une vie meilleure. Quand je prends ces photos d'il y a 37 ans, 40 ans, aujourd'hui et je regarde, je me dis waouh, c'était quand même un sapeur puisque vous n'avez qu'à voir le style de chaussures qu'il porte à l'époque, il y a 40 ans, le style de veste qu'il porte à l'époque. Et quand je regarde ça, et même parfois lorsque je parcours l'album familial, je regarde les photos, je me dis c'est un sapeur. Peut-être aujourd'hui je suis aussi parfois sapé et j'ai hérité cela certainement de lui. Et Papa Tamini maintenant, pour ce que j'ai vu, j'étais encore très jeune dans notre concession en Tenkop où j'étais avec ma grande sœur. Un jour, puisque nous regardions le côté, le versant de Tenkop qu'on appelle Nzeng le Fok, qui est juste avec la préfecture, alors un monsieur en train de s'entraîner à conduire sur la périphérie de la préfecture avec une Renault 4, il va rater la route
et se retrouvait en train de faire des tonneaux sur une descente de près de 200 mètres. C'est un avocatier qui le calera et nous regardions de chez nous très inquiets. Plus tard, quand notre papa va rentrer, il ira aux nouvelles et il nous rappellera que c'était monsieur Papa Taminier qui avait fait ce tonneau. Mais la force de Dieu, il a réussi à s'en sortir sain et sauf. Voilà de manière ramassée la vie de ce monsieur qui va se battre comme un bon diable avec l'accord de ses frères. Le postier venu du Nord Cameroun, Papa Pierre travaillant à la sous-préfecture de Tchang, eux tous vont se battre comme cela et se retrouver ici. Aujourd'hui, quand nous regardons la vie de ces enfants, nous pouvons rendre honneur à Papa Taminier parce qu'on ne peut pas comprendre qu'avec ce salaire dit de catéchiste, il a pu se battre avec sa femme. Et quand il a laissé ses enfants, parce que quand on voit son âge à la mort, il meurt à 55 ans. Et mourant à 55 ans, qu'est-ce qui se passe? Papa Taminier va laisser une veuve sans grand moyen et elle va se battre pour qu'aucun des enfants ne finisse sa vie en prison. Presque toutes les filles réussissent à se marier et aujourd'hui dans ces funérailles, c'est les beaux de tous bords qui sont là-bas pour lui rendre cet hommage. J'ai loué la présence du représentant de leur grand-mère, doyenne de la famille, qui est venue, c'est Marie, Marguerite, qui est venue de Lyon en France avec toutes ses sœurs et ses frères pour honorer la mémoire de papa. Je n'ai pas oublié mon ami Pierre Petit et tous ses frères, les enfants de papa le postier qui ont fait. Vous savez, généralement à l'ouest du Cameroun, notamment à Tchang, parce que c'est vrai que les traditions diffèrent, à Tchang, le plus souvent, lorsque quelqu'un décède, ses funérailles sont célébrées des années plus tard. En ce qui concerne mon père, il est décédé le 11 novembre 1987. Vous voyez que c'est après, je veux dire 87, oui, vous voyez, c'est après 37 ans qu'on organise ces funérailles. Et donc, les funérailles ne sont pas un événement de tristesse, c'est un événement de joie. Donc, la famille se rencontre pour célébrer la personnalité. Parce que, après son décès, après sa mort, ses enfants ont eu à procréer.
a accouché d'autres enfants qui aujourd'hui portent fièrement son nom. Donc les funérailles ne deviennent plus un moment de tristesse, mais ça devient un moment de joie. À ces funérailles, c'est pas très facile de le voir, mais le chef photo a tenu à revenir de Paris pour honorer, pour diriger les funérailles et les différentes danses que nous avons eues. Et à Longo, du chef du village, Nkemetitien, qui a ouvert la cour avec ses pères, puis avec Fossinto et autres, tous les chefs voisins. Et le chef photo viendra à son tour avec la dango Manzon et toutes les autres danses afférentes. Et il faut reconnaître que toutes ces danses se sont déroulées dans un climat de paix. Après tant d'années, lorsqu'on s'est retrouvés, c'était véritablement la fête. Et je profitais justement ce jour pour le pleurer en larmes, moi, puisque je n'ai pas connu, je devais dire, je n'ai pas, quand il décédait, j'étais encore très jeune. Donc j'ai profité de cet instant-là pour le pleurer en larmes, mais aussi dans la fête. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons des enfants qui portent fièrement son nom, son identité. Donc, il n'est pas mort en réalité. Now you
En ce qui concerne les différentes danses traditionnelles qui sont en train de s'effectuer à la cour des funérailles, on a par exemple le Manzong, je pense, qui a ouvert le bal, qui a ouvert les hostilités. Il y a eu le Ngufo, et c'est ça, le Ngufo, c'est la danse du chef même. Quand on parle du Ngufo, voilà, c'est le chef et généralement qui vient à la cour déployer son talent de grand danseur, le chef photo notamment. Et il y a eu le zeng justement, c'est-à-dire chaque enfant de la concession vient dans la cour avec ses amis danser ce qu'on appelle la zeng. Et du coup, vous allez voir mes amis qui sont là en train de danser, les amis de mes frères et sœurs, etc. Les beaux qui viennent également aussi danser. C'est tout ça qui meuble la cérémonie des funérailles ici à l'ouest du Cameroun. L'un d'eux particulièrement où quelquefois on rate de prendre la tête de la chèvre. La tête de la chèvre a été
parfaitement et majestueusement réussi dans la danse, marquant ainsi la cohésion et l'amour dans la famille. Les autres danses, les échassiers, que nous appelons pour certains à Songdap et pour les autres à Longdeng, sont passés, le Manzong est passé et la danse des forgerons d'éléphants est venue ravir la vedette avec distribution de houes, de couteaux, de haches et autres choses liées à la forge. Après ces danses, nous n'avons pas négligé la danse à Samba des jeunes de ces villages et toutes les autres qui dansent cette cour, sans oublier les danses des femmes pour la notion Jar, qui ont honoré ainsi la mémoire de Papa Tamini. Tout leur beau, je vais citer ainsi la famille Bafou avec Marthe, et je vais citer la famille Tsenkop de Mbing Kombing avec Ernestine. Je vais citer l'autre famille Tsenkop de Mbiche avec également Mathieu. Nous avons ainsi eu toutes les filles de papa qui se sont mariées à l'extérieur et les autres qui sont restées dedans. Nous avons ainsi suivi la présence de tous les beaux qui sont venus ainsi montrer l'amour avec leurs épouses dans leur foyer. Au moment où vous entendez en toile de fond les animations du Last Dance N2, on continue ainsi les festivités qui vont aller jusqu'à tard dans la nuit en l'honneur de Papa Tamini. Nous avons préparé les funérailles depuis 1 an. C'est des moments où on se retrouve, comme je l'ai dit, pour festoyer. Et pour festoyer, il faut du cash flow. On ne fête pas les poches vides. Je l'ai bien précisé, nous ne sommes pas venus pour pleurer, nous sommes venus pour fêter. Et du coup, il faut préparer à manger, il faut acheter de la boisson, il faut louer un DJ, il faut faire ceci pour que les convives soient honorés et satisfaits lors de cet événement. Donc, lorsqu'on a fixé la date, on s'est préparé. Par la suite, il y a eu une conférence qu'on a organisée à la mémoire de mon papa et le thème de la conférence était dans quelle spéculation agricole investit en 2025 pour bâtir son patrimoine financier. Cette conférence a eu lieu dans la salle des fêtes de la chefferie Titia. Il y avait des gens qui sont partis de Conakry, de Douala, de Yaoundé pour assister à cet événement. Et le jour dit, voilà, tous les convives étaient là, les chefs traditionnels, les autorités, etc. Et tout s'est passé dans les meilleures conditions. Vous allez certainement voir les vidéos, je veux dire les images qui vont défiler. Tout s'est bien passé dans de très bonnes conditions. Et en guise de souvenir, ce que la population déjà peut profiter des funérailles de mon papa, tu vas te rendre compte que toute la route partant de la régie, ou bien je veux dire de Ntsengfem, jusqu'au lieu de la concession a été terrassée par des engins. La route a été rénovée. C'est déjà quelque chose qui n'est pas à négliger. Il y avait des cassis un peu de partout, donc l'engin est venu et a complètement mis la route à plat. Donc c'est déjà quelque chose. Donc en dehors de la conférence, il y a ces routes qui ont été véritablement mises à neuf par des engins de la commune de Tchang. Vous voyez que les gens bénéficient. Donc cette route a été refaite. Je t'ai parlé des gens qui sont partis de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse, etc. pour venir m'assister. Lorsqu'ils arrivent dans la ville de Tchang, ils doivent loger dans des établissements hôteliers. Et du coup, ça bénéficie également à ces patrons des établissements hôteliers. Donc, je peux dire que, honnêtement, c'est quelque chose, ces funérailles ont bénéficié, ont apporté un plus aux habitants de Tchang et aussi aux passants. C'est un sentiment de satisfaction extrême parce que, dit plus que ça, je ne sais pas si je pourrais trouver d'autres mots pour exprimer ma gratitude vis-à-vis de ces personnes. Je parle de toutes ces personnalités. Il y a des gens qui sont partis de la Belgique, de la France, de l'Italie, etc. pour venir me soutenir. Des gens du Gabon, des gens qui sont partis de Douala, de Yaoundé, etc. Je me suis retrouvé nettement au milieu de plus de 250 voire 300 personnes, des amis qui sont venus m'assister. Vraiment, je leur dis merci. Je n'ai pas de mots. S'il y avait un autre mot plus grand que merci, c'est celui-là que j'utiliserais. J'ai été très satisfait
Et je me dis parfois, ça témoigne aussi des bonnes actions qu'on mène au quotidien. Parce que ce que nous faisons au quotidien, on ne sait pas l'impact que ça a. J'ai rencontré des gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui sont venus juste me dire, Tami, on est venu t'assister parce qu'on te suit à travers les réseaux sociaux. Lorsqu'on a appris que tu as des funérailles de ton papa, on ne pouvait pas passer quand même inaperçu. Nous sommes venus là te témoigner notre solidarité. Et quand tu vois des personnes comme ça que tu ne connais pas, ça te touche au profond de ton cœur. Voilà pourquoi je saisis cette occasion pour leur dire grandement merci.